Polka. Chaque photo a son histoire. Et la photo de la semaine, selon Polka Magazine, c'est la photo qui a été choisie pour la une du nouveau numéro. Elle est signée William Klein. C'est une photo de mode, une planche contact en l'occurrence, de ces fameuses planches contact peintes de William Klein avec trois visions d'un même mannequin en noir et blanc qui fume une cigarette. C'est une photo qui s'intitule Smoke plus Veil. Et on en parle avec vous, Alain Genesta, qui dirigeait Polka Magazine. Bonjour. Vous savez, quand on pose la question à William Klein sur la mode, et Dimitri Beck, notre ami Dimitri, lui a posé la question pour faire son article dans Polka, William, c'est quoi la mode pour vous ? Il a cette réponse, la mode, je m'en tape, c'est du bullshit. C'est exactement l'inverse. La mode, il s'en tape pas. Il a révolutionné la photo de mode. Et l'histoire commence en 1954 à New York avec un Alexander Lieberman, qui est le grand directeur artistique de Vogue, et qui a cette conception de la photo de mode qui est déjà révolutionnaire. Il considère qu'une photographie de mode n'est pas une photographie de robe, mais une photographie de femme. Alors, il propose au jeune William Klein de faire des photos de mode. Et ça ne l'intéresse pas du tout. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'argent pour réaliser son projet sur New York, c'est-à-dire de faire des photos de New York à sa manière, et ça a donné d'ailleurs un livre formidable, un livre de légende. Donc pour avoir cet argent, il accepte le défi, et il fait ses photos de mode à sa manière. C'est-à-dire qu'il installe ses mannequins dans la ville, il s'installe lui avec un téléobjectif, donc loin de ses mannequins, personne ne voit qu'il photographie, et donc les mannequins, ils sont dans la vie, dans la vraie vie, avec les gens qui les regardent. Il a fait ça à New York, il a fait ça à Paris, il a fait ça à Rome, et ça a totalement changé la vision de la photographie sur la mode. Et dans ce portfolio, on le voit, et puis après, il va également dans le domaine de la publicité et tout. Donc c'est un véritable révolutionnaire, et à un moment, il se débride totalement, parce que là, il est quand même dans la presse, donc c'est la réalité. Et il passe au cinéma, et avec Polymagou en 1966, là, c'est un délire de la photo de mode à la manière de Klein. Alors, William Klein, on connaît son importance, son rôle dans l'histoire de la photographie. Quel message, quelle trace il laisse chez les photographes d'aujourd'hui ? C'est plus que les photographes. C'est quel message il laisse à la société d'aujourd'hui. On lui a posé la question en disant, est-ce que vous avez des principes, est-ce que vous avez des règles justement par rapport aux photographes pour transmettre ? Il dit, moi je n'ai aucune règle et je ne me fixe aucun interdit et j'ai pas de limite. No rules, no limit. C'est son slogan. Si on applique ce slogan à la société d'aujourd'hui, ce serait peut-être un peu anarchiste, un peu libertaire, mais lui, cette liberté, c'est une liberté pour créer, une liberté pour avancer. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la politique, avec cette volonté de sécuriser les choses, cette forme d'autoritarisme, de faire des murs, de regarder les étrangers comme des ennemis. Klein, c'est exactement l'inverse. Il met les gens au milieu des autres, il photographie, il a un rapport avec les êtres humains qui est fantastique. Donc oui, c'est un message politique. Et vous savez, la photographie, que ce soit celle de Klein ou d'autres, c'est comme le jazz, c'est la liberté. Et quand on feuillette ce portfolio, on a ce sentiment de liberté. Et quand on est dans les allées de Paris Photo, on a exactement aussi ce sentiment de liberté, puis on va en parler dans quelques minutes. Avec vous, Alain Genesta, l'heureux directeur de Polka Magazine, dont le nouveau numéro consacre sa une et ses pages à William Klein. Polka. Chaque photo a son histoire.